Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière et d'accueillir chacune et chacun la présence qui veut nous bénir. Et ce culte qui nous réunit ce matin veut être une manière d'habiter le monde autrement, en se tenant dans un lieu symbolique qui n'est pas d'abord géographique, même si nous sommes bien au bouclier, vous qui êtes rassemblés ce matin et vous qui nous suivez depuis chez vous, à distance, mais non pas d'abord un lieu qui serait géographique, mais un lieu spirituel, un temps à part, un lieu à part dans nos vies. Bienvenue donc à chacune et à chacun. En particulier, bienvenue aux enfants de Dimanche en Fête et à leurs familles. Bienvenue au professeur Christian Grapp. Et oui, merci, cher Christian, d'avoir accepté notre invitation et de nous accompagner ce matin après le thé au café. Christian donnera la prédication dans un instant. Merci à nos musiciens, et en particulier à Eleanor Egé, qui nous offre la musique de son basson ce matin, accompagné par Jean-Michel Douillet. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, pendant les jours qui viennent, nous allons essayer de cheminer au rythme d'un temps différent vers cette naissance qui bouleverse nos existences. Oui, tu es présent au milieu de nous, mais nous attendons ta venue. Tu es le vivant dans notre vie, mais nous préparons ta naissance dans nos cœurs. Tu es le Seigneur dans le ciel et sur terre, mais nous attendons la venue de ton règne dans nos vies. Nous t'en prions, donne-nous ce matin de t'accueillir et de t'attendre, de te chercher et de te comprendre, de te prier et de t'entendre. Amen. Et j'invite Ariane à s'approcher pour allumer la première et la deuxième. Encore. Voilà. Encore. Merci. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur, que tous s'unissent ».
Et nous poursuivons la louange en disant ensemble « Ô berger d'Israël, écoute !» Manifeste-toi. Dieu, rétablis-nous. Reviens, Dieu de l'univers. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Protège ce que tu as toi-même planté. Seigneur, Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous la lumière de ta face, et nous serons sauvés. Et nous continuons à chanter. Et c'est justement parce que, marqués du sceau de ce baptême, nos noms sont inscrits dans l'Évangile, que nous pouvons sereinement confesser avec humilité nos limites. Et je vous invite à vous unir dans la prière. En ce temps de l'Avent, la voix de Jean-Baptiste retentit. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Mais nous savons
que nos chemins sont tortueux. Et nous savons que nos cœurs sont encombrés, que nos vies sont bien remplies pour laisser encore la place à celui qui vient. Malgré le bruit du monde autour de nous et en nous, nous voulons faire silence pour reconnaître devant Dieu ce qui fait obstacle. Oui, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous aimons parfois davantage le bruit que le silence propice à ta parole. Nous préférons nos certitudes à ton mystère qui vient. Nous attendons un sauveur, mais nous refusons bien souvent de nous laisser sauver, par orgueil, par fierté. Nos paroles sont rudes, nos cœurs sont lents à se convertir, et nous sommes occupés par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et nous passons à côté des pauvres, à côté des petits, à côté des exclus que tu viens relever. Alors Seigneur, nous t'en prions, dans ta bonté, viens encore et pardonne. Efface notre faute et fais lever sur nous la lumière de ton pardon. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ô viens Seigneur, ne tarde pas. Nous chantons. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour venir à nous. Il vient précisément parce que nous sommes dans les ténèbres. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue,
pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer la grâce du Seigneur. Aujourd'hui même, cette parole nous est offerte et s'accomplit pour nous. Car le royaume de Dieu s'est approché. Ô mon peuple, prends courage. Et je vous invite à reprendre place et les enfants peuvent remettre leur veste et suivre l'équipe. Juliette, Colline, Emmanuel. Voilà, on dit au revoir à maman. Parce que... Seigneur, au moment de lire la Bible, nous voulons te prier. Envoie ton esprit, ouvre nos cœurs et nos intelligences, afin que ces paroles d'un autre temps fassent écho avec notre réalité. Que ces paroles deviennent ta parole, ici et maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et je lirai le premier texte proposé à notre méditation par Christian Grapp dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 10. Judas Maccabée, avec ses compagnons, recouvra sous la conduite du Seigneur le sanctuaire et la ville. Il détruisit les autels élevés sur la place publique par les étrangers, ainsi que les lieux de culte. Après avoir purifié le temple, ils bâtirent un autre autel. Ils tirèrent des étincelles de pierre à feu, prirent du feu à cette source et offrirent un sacrifice après 2 ans d'interruption.
Ils firent fumer l'encens, allumèrent les lampes et exposèrent les pains. Ayant accompli ces rites, ils prièrent le Seigneur, prosternés sur le ventre, de ne plus les laisser tomber dans de tels maux, mais si jamais il leur arrivait de pécher, de les corriger avec mesure et de ne pas les livrer à des nations blasphématrices et barbares. Ce fut le jour même où le temple avait été profané par des étrangers que tomba aussi le jour de la purification du temple, le 25 du même mois qui est Kislev. Ils célébrèrent avec allégresse les 8 jours à la manière des tentes, se souvenant comment, il y a peu de temps, ils avaient passé les jours de la fête des tentes en gitant dans les montagnes et dans les grottes à la façon des bêtes sauvages. C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux verts et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Ils décrétèrent par un édit public, confirmé par un vote à l'adresse de toute la nation des Juifs, que chaque année ces jours seraient célébrés. Bien, nous lirons à présent dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, les versets 22 à 39. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Au temple, Jésus allait et venait sous le portique de Salomon. Les autorités juives firent cercle autour de lui et lui dirent : « Jusque à quand vas-tu nous tenir en suspens ? Si tu es le Messie, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout,
et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père sommes un. Ces Juifs, à nouveau, ramassèrent des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit : « Je vous ai fait voir tant d'œuvres belles qui venaient du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent : « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit : « N'a-t-il pas été dit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ? Il arrive donc à la loi d'appeler Dieu ceux auxquels la parole de Dieu fut adressée. Or, nul ne peut abolir l'Écriture. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites : tu blasphèmes, parce que j'ai affirmé que je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin que vous connaissiez et que vous sachiez que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. » Alors, une fois de plus, ils cherchèrent à l'arrêter, mais il s'échappa de leurs mains. Disons-le tout net, l'exercice auquel je vais me livrer aujourd'hui est un peu particulier. Il m'appartient de prêcher sur un thème en lien avec le sujet qui a été abordé lors du thé ou café tout à l'heure, et ce sujet était le suivant : fêtes et pèlerinages dans la Bible. Ce thème est lui-même le titre d'un ouvrage que nous avons rédigé à deux mains, mon collègue Alfred Marx, spécialiste de l'Ancien Testament, et moi. Et comme vous l'imaginez, je me suis assez logiquement chargé de la partie néo-testamentaire. Je m'emploie dans cet ouvrage à montrer que l'on trouve dans le Nouveau Testament toute une série dans lesquelles est opérée une relecture des fêtes juives. Cette relecture a, selon moi, pour objet de manifester que Jésus est venu accomplir l'espérance et l'attente qui étaient associées à ces fêtes. Beaucoup d'entre ces fêtes ont d'ailleurs trouvé une place dans notre calendrier liturgique, à commencer par les 3 fêtes de pèlerinage dont il est question dans la Bible hébraïque, fête de la Pâque et des Azimes, qui constituent un tout, fête des semaines et fête des tentes, dont il a été question dans le texte du premier livre des Maccabées. Ces fêtes se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans nos calendriers liturgiques sous la forme du cycle pascal, de la fête de la Pentecôte et de la fête des récoltes. Comme nous sommes désormais engagés dans le temps de l'Avent, il m'était difficile de me tourner vers l'une de ces fêtes. J'ai donc choisi, pour cette prédication, la seule fête qui puisse correspondre, peu ou prou, avec la période durant laquelle nous sommes en marche vers Noël, la fête de la dédicace, appelée Hanouka par nos frères et nos sœurs juifs aujourd'hui. Difficulté supplémentaire, il n'est pas question de cette fête dans la Bible hébraïque. Il n'en est fait état que dans la traduction grecque qui a été faite de la Bible hébraïque avant le début de notre ère à Alexandrie. Une traduction qui porte le nom de Septante parce que, selon la légende,
elle aurait été effectuée en 70 ou 72 jours par autant de traducteurs qui, travaillant indépendamment les uns des autres, chacun dans une cellule, seraient parvenus exactement au même résultat. Et il se trouve que les traducteurs de la Septante ont retenu plus de livres que ceux que l'on trouve dans la Bible hébraïque dont les contours n'étaient pas encore arrêtés. Et parmi ces livres, les livres des Maccabées, dont 2 figurent dans les Bibles de nos frères et sœurs catholiques. Ces livres racontent, chacun à sa manière, le combat victorieux qu'a mené le peuple juif contre un souverain hellénistique, Antiochus Épiphane, un Antiochus Épiphane qui est accusé de s'en être pris à l'existence même du judaïsme dans les années 160 avant notre ère. De fait, il avait fait main basse sur le temple de Jérusalem et l'avait profané gravement en y introduisant ce qui est classiquement appelé l'abomination de la désolation, en l'occurrence une statue du Zeus olympien qu'il fit ériger sur l'autel des holocaustes dans le temple de Jérusalem. Une révolte en résulta, elle fut conduite par un prêtre, Mattathias, et par ses fils, parmi lesquels Judas Maccabée, d'où le nom des 2 livres des Maccabées qui célèbrent leur combat et leur victoire. Judas Maccabée parvint à reprendre le contrôle de Jérusalem et du Temple. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure quand on lisait de Maccabée, eh bien, 2 ans, jour pour jour, après qu'Antiochus Épiphane avait profané le sanctuaire le 25 du mois de Kislev, Judas Maccabée restaura le culte en purifiant l'autel. Dans un souci à la fois de commémorer cet événement et de légitimer la dynastie maccabéenne, ou plutôt hasmonéenne, naissante, il institua alors une fête. Et c'est de cette fête qu'il est question dans le premier texte qui vous a été lu par Fabien. Et nous allons revenir sur 2 versets du texte qui nous permettent de mieux mesurer la nature de la fête en question. Je vous les rappelle, ces 2 versets. « Ils célébrèrent avec allégresse les 8 jours de la fête des tentes, se souvenant, ils célébrèrent avec allégresse les 8 jours à la manière des tentes, c'est ça, se souvenant comment, il y a peu de temps, ils avaient passé les jours de la fête des tentes en gitant dans les montagnes et dans les grottes, à la façon des bêtes sauvages. C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux verts et des palmes, ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. » Nous voyons que cette fête de la dédicace est modelée sur une autre qui lui est antérieure et qui est l'une des 3 fêtes de pèlerinage, celle des tentes en l'occurrence. Et la fête de la dédicace est, comme elle, d'une durée de 8 jours et se caractérise encore par la confection d'un bouquet liturgique dont on se munit pour la célébrer, ce qui est aussi le cas de la fête des tentes avec le loulav. Elle est par ailleurs, comme elle encore, une fête de la lumière. C'est là le meilleur et sans doute le seul rapprochement que l'on peut faire avec Noël, vers laquelle nous nous acheminons désormais. De fait, la fête des tentes se caractérisait notamment par une procession nocturne qui avait lieu à la lumière des flambeaux, et la fête de la dédicace, dont l'autre nom, je vous l'ai dit, est Hanouka, se caractérise par l'allumage progressif d'un chandelier à 8 branches pour rappeler le miracle censé s'être produit à l'occasion
du rétablissement du culte, alors que l'on ne disposait que d'une provision d'huile d'une journée. Cette provision aurait suffi à allumer la ménorah, le chandelier à 7 branches du sanctuaire, pendant les 8 jours nécessaires à la fabrication d'une nouvelle huile. Le modelage de la fête de la dédicace sur la fête des tentes n'avait rien d'anodin. De fait, c'est à l'occasion de la fête des tentes qu'était célébrée la dédicace, en quelque sorte inauguration, la consécration du temple par Salomon. L'instauration et le cérémonial de la dédicace contribuaient à suggérer que Juda Maccabée était un nouveau Salomon et que sa domination instaurait une ère nouvelle de restauration. Nous sommes désormais, enfin, me direz-vous peut-être, en mesure d'en venir à Jean 10. La lecture de la fin du chapitre 10 de l'Évangile selon Jean nous a plongés en pleine fête de la dédicace, et vous avez vu, ça commence par « c'était l'hiver ». Et comme par hasard, dans ce texte, il nous est indiqué que Jésus se trouve dans le portique de Salomon. Or, c'est Salomon en personne qui procède à la consécration du premier temple dans le 8e chapitre du premier livre des Rois, et cela à l'occasion de la fête des tentes, dont, redisons-le, la fête de la dédicace est à la fois le prolongement et la réplique. La figure du roi est ainsi évoquée, ce qui crée une chaîne reliant Salomon, Juda Maccabée, lui-même nouveau Salomon, et Jésus, qui dans l'Évangile selon Jean surpasse toutes les figures de l'Ancien Testament, y compris Salomon par conséquent. Autre élément intéressant, la fête de la dédicace était l'occasion de s'en prendre à l'action impie entre toutes d'Antiochus Épiphane. Il était accusé de blasphème et de mégalomanie pour avoir fait non seulement ériger l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes, mais encore avoir ordonné que le jour de son anniversaire, qui tombait précisément le 25 du mois de Kislev, on sacrifia en son honneur sur ce même autel des holocaustes. Le deuxième livre des Maccabées vilipende d'ailleurs sa jactance surhumaine qui le faisait prétendre pouvoir commander même aux vagues de la mer et toucher aux astres du ciel. Ces prétentions étaient telles que même un écrivain païen comme Polybe le blâmait pour n'avoir pas été Épiphanès, il s'appelle Antiochus Épiphane, donc illustre, éclatant, manifeste, mais Épimanès, ce qui veut dire fou furieux. Ça peut vous rappeler quelque chose aujourd'hui, moi en tout cas, ça m'évoque beaucoup de choses. Or, Jésus lui-même est accusé de blasphémer en Jean 10. Et cela parce que, étant homme, il se fait Dieu. La foule veut d'ailleurs le lapider, alors même que, selon l'un des récits de la mort d'Antiochus Épiphane, il se trouve qu'il y en a deux, le souverain séleucide serait mort victime d'une lapidation. Les deux personnages présentent ainsi des traits communs, mais le texte fait apparaître qu'alors qu'Antiochus était précisément Épiphanès, le Jésus joannique réalise quant à lui les desseins et l'œuvre même du Père. Enfin, dans la mesure où la fête de la dédicace était d'abord une fête de la purification et de la sanctification de l'autel et du sanctuaire, l'affirmation du Jésus joannique, selon laquelle
il est celui qui a consacré le Père, prend un relief tout à fait singulier en lien avec la fête de la dédicace, fête appelée fête d'inauguration dans notre passage et dénommée la consécration dans le premier livre des Maccabées. En faisant valoir qu'il est celui qui a consacré le Père, le Jésus joannique pourrait suggérer ainsi, à l'occasion de la fête de la dédicace, qui permettait de renvoyer à toutes les consécrations antérieures du sanctuaire, qu'il est lui-même le véritable sanctuaire, se substituant à tous ses devanciers. Mais arrêtons-nous là avec l'explication du texte et tirons-en quelques enseignements simples. Premièrement, on trouve dans notre passage un procédé qui vise à relire l'histoire à la lumière du passé, mais pas de manière figée. Il s'agit de faire preuve de créativité pour exprimer comment l'agir de Dieu envers son peuple ou ses enfants se poursuit, toujours de manière nouvelle. Si au départ de la ligne tracée par la succession de la fête des tentes et celle de la dédicace, c'était le temple de Jérusalem qui était au cœur des préoccupations, la venue de Jésus vient complètement rebattre les cartes. Il devient lui-même le lieu de la présence et de l'habitation divine. Cela vient bouleverser la représentation de l'espace, puisqu'il n'y a plus de lieu consacré en dehors du Christ lui-même. C'est en lui que se manifeste désormais la présence divine et que s'origine un nouveau temple fait d'humain et non plus de pierre. Deuxième enseignement, la lecture que nous avons faite du texte nous invite aussi à reconnaître toujours à nouveau combien la prise en compte de l'Ancien Testament est essentielle pour comprendre le Nouveau et combien toute forme de stigmatisation ou d'occultation du judaïsme est non seulement inacceptable, mais encore éminemment dommageable. Troisième et dernier enseignement, en ces temps où nous voyons se multiplier les clones d'Antiochus Épiphane, animés par la même hubris que lui, et ne voulant connaître que la loi du plus fort au mépris des plus faibles, il faut se souvenir, plus que jamais peut-être, en ces temps incertains qui nous mènent à Noël, d'une chose essentielle. Celui qui est le consacré du Père, et dont prend ombrage Hérode, un autre clone d'Antiochus Épiphane, nous accueille non pas dans l'or des palais, mais dans la paille de la crèche. Il vient rejoindre les petits et manifester que c'est en solidarité avec eux, en Ukraine, à Gaza, et partout où les droits humains sont bafoués et où prévalent le pouvoir de l'argent et les volontés impérialistes, que se vit la réalité du royaume et que peut resplendir la vraie lumière. Amen.
Et dans ce dialogue initié par Dieu qui vient sans relâche à notre rencontre, nous sommes invités à répondre en confessant la foi qui nous habite. Je vous invite à vous lever pour dire ensemble: nous croyons en Dieu qui vient, qui ouvre un chemin dans nos nuits et fait lever l'espérance au cœur du monde. Nous croyons en Jésus-Christ, lumière véritable. Il est venu dans l'humilité, il vient aujourd'hui dans sa parole et dans nos frères et sœurs. Il relève les petits, renverse les puissances et ouvre devant nous le royaume de paix et de joie. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle de veille et de consolation qui éclaire nos pas, allume en nous la joie simple des petites choses et prépare notre cœur à l'accueil du Christ. Dans cette attente, nous veillons et nous marchons dans la lumière qui vient et nous ouvrons notre vie au Dieu qui est, qui était et qui vient. Amen. Et nous restons debout pour chanter « Les cieux vers nous s'avancent ». Voici venu le temps des annonces et je commencerai par remercier encore Christian Grapp pour sa présence ce matin, pour cette prédication qui fait le lien entre la fête de la dédicace, que vous connaissez maintenant par cœur, Hanouka, et le rapport au temple, au nouveau temple, en esprit. Hier, nous avions une belle journée marquée par le culte des tout-petits. Je reviens aussi sur cet événement. Et au même moment avait lieu le partage biblique, goûter la Bible. Voilà, ces rencontres qui permettent
aux familles de se retrouver et aux paroissiens de venir assister à ce partage biblique. Toutes les dates sont sur le site. Bienvenue au mois de janvier à ceux qui voudraient découvrir cette formule. Je dis un mot aussi sur les repas 4-4. Vous savez peut-être ou peut-être pas qu'il y a des dîners organisés dans la paroisse entre les gens qui aiment mieux se connaître. Vous pouvez en faire partie. Vous pouvez notamment être invité sans vous engager à recevoir à votre tour. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà, c'est prévu dans la formule. Il y a de la place pour les nouveaux, pour ceux qui veulent toucher du doigt, pour voir si l'eau est à leur goût avant de s'y plonger. Au bouclier, les cultes se suivent mais ne se ressemblent pas. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte à 10h30 puisque ce sera la veillée de l'Avent. Et donc, le rendez-vous est à 17h pour cette veillée de l'Avent qui sera l'occasion d'écouter le chœur du bouclier, nous chanter des œuvres de Mozart sous la direction de Christian Secler. Et cette veillée qui est un culte, qui n'est pas un concert, dont l'entrée est gratuite, je le précise parce qu'on m'a redemandé hier, qui est une célébration de l'Avent, ouverte à tous, au cours de laquelle il y aura d'ailleurs un baptême, sera suivi par un moment convivial autour du vin chaud. Voilà. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 17h. Et puis j'annonce déjà le 21 décembre, puisque là il y aura un culte à 10h30, il sera suivi par un repas de paroisse. On essaye de faire qu'il y ait un repas fraternel au moins une fois par mois. Et donc je vous annonce cette date aussi pour que vous puissiez la retenir, le 21 décembre. Je donne maintenant la parole à Dominique, qui veut nous parler d'un don particulier. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je lance un appel au nom des bénévoles du Centre social protestant. Au Centre social protestant, nous pratiquons un accueil inconditionnel de publics en très grande précarité, dont les familles qui dorment sous tente ou dans des voitures. Nous les aidons de différentes façons, mais en grande majorité par des distributions alimentaires. Noël arrivant, nous aimerions améliorer la qualité de nos colis et nous comptons sur vous pour nous apporter ici au bouclier et nous ferons le transfert au centre social rebrûlé plus tard. Donc des aliments un peu plus festifs que les aliments de base. Du chocolat, des gâteaux, du thé, du café. Et bien évidemment, nous comptons aussi sur vous pour des produits d'hygiène qui manquent terriblement et des couches pour les bébés. Donc, merci d'avance. Voilà, donc très concrètement, vous pouvez déposer les dons au secrétariat aux heures d'ouverture, donc entre 9h et midi, ou entre 14h et 16h. Ou le dimanche, donc là, si vous venez dimanche prochain à la veillée, on accueillera les dons et on fera le transfert. Merci. Dominique, est-ce qu'il y aurait d'autres annonces à partager ? Alors si ce n'est pas le cas, c'est le moment maintenant de l'offrande. Merci pour ce geste en cette fin d'année de soutien à la paroisse. C'est le moment des dons et nous avons besoin aussi au bouclier de votre don.
parce que nous avons tant reçu, que nous sommes au bénéfice de tant de grâce et de bénédiction, nous pouvons, c'est le cœur peut-être même de la théologie protestante, nous occuper des autres et les remettre à Dieu dans notre prière pour verbaliser la nécessité de cette action. Je vous invite à la prière d'intercession que nous terminerons d'une même voix par le Notre Père. Dieu de l'attente, Dieu de la venue, nous te prions en ce temps de l'Avent pour ton Église dispersée dans le monde. Fais-lui entendre à nouveau la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et donne-lui de se convertir, de simplifier sa vie, de se dépouiller de tout ce qui l'encombre, afin d'accueillir celui qui vient sans éclat ni puissance, et afin d'être un fidèle témoin de son message. Nous te prions pour notre monde qui semble courir après tant de lumière artificielle, pour se rassurer. Éveille les consciences, fais naître l'espérance. Partout où règne la violence, la misère et le désespoir. Seigneur, nous te remettons celles et ceux qui, parmi nous, traversent l'épreuve, les malades, les personnes qui souffrent de solitude, celles et ceux qui pleurent en secret, qui ont perdu le goût de vivre ou la foi en demain. Fais-leur sentir que tu viens sans relâche pour naître dans leur nuit. Tu n'as pas honte de leur faiblesse, toi qui choisis justement la faiblesse pour te révéler à nous. Et Seigneur, nous te prions pour nous tous ici rassemblés, rends nos cœurs attentifs et disponibles. Apprends-nous à attendre autrement, non pas dans l'impatience ou dans la distraction, mais dans l'attention à l'autre, dans le partage et dans la justice. Oui, Seigneur, que notre vie devienne une route aplanie, où le roi de gloire peut passer. Tout cela, nous te le confions dans la communion de ton Église, ancienne et nouvelle, par Jésus-Christ. Lui qui nous a appris à te dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de nous quitter, je vous invite à chanter encore une dernière fois d'un arbre séculaire. Je vous invite à...
Frères et sœurs, au moment de sortir de ce temple, que chacune et chacun garde au cœur l'assurance que Dieu vous bénit et vous garde, qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous relève à chaque fois que vous trébuchez, aujourd'hui et toujours. Amen.